SNCF. Le trafic sera encore très perturbé ce lundi. Pour les usagers de la SNCF, la journée de lundi ressemblera à celle de dimanche. Pour ce deuxième jour, du deuxième épisode de la grève perlée entamée par les syndicats de cheminots en début de semaine dernière, la direction de l'entreprise ferroviaire prévoit une nouvelle fois un trafic très perturbé. Moins perturbé cependant que mardi et mercredi dernier. Pour ce lundi, 43% des personnels indispensables pour faire rouler les trains, conducteurs, contrôleurs, aiguilleurs, se sont déclarés grévistes, affirme l'opérateur. Un taux inférieur aux 48% enregistré les 3 et 4 avril. Et s'il est supérieur à celui de dimanche, 35%, les perturbations anticipées par la SNCF sont similaires, notamment sur les terres et les Transiliens. Un train sur 5 sur les grandes lignes. Les trains circulant sur les grandes lignes seront plus nombreux que lors du premier opus de la grève intermittente. La SNCF prévoit ainsi un TGV sur 5 contre 1 sur 8 en début de semaine dernière. Dans le détail, il faut prévoir un TGV sur 3 sur l'axe nord, 1 sur 4 vers l'est et le sud-est et 1 sur 5 sur les axes atlantique et sud-est. Aucun TGV ou Lyon ne roulera. La situation sera en revanche plus compliquée pour les intercités. Seul un train sur 6 effectuera sa liaison. -1 Paris-Roanne Le Havre sur 10. -1 Paris-Cannes-Cherbourg sur 5. -1 Paris-Limoges-Toulouse sur 10. -2 Paris-Nevers sur 5. -1 Paris-Clermont sur 3. -1 Paris-Amiens-Boulogne sur 10. -1 Paris-Saint-Quentin-Maubeuge sur 10. -1 Bordeaux-Marseille-Nice sur 6. Aucun train sur les autres lignes. Sur les lignes internationales il y aura 3 Eurostar sur 4, un trafic quasi normal sur le Thalys, un Lyria sur 6 vers la Suisse, un train sur 3 en direction de l'Allemagne et un train sur 5 vers l'Espagne. En revanche, aucun train ne circulera vers l'Italie. Un tiers des trains sur le réseau régional. Les dessertes devraient également être un peu plus nombreuses que la semaine dernière sur le réseau régional. Le groupe prévoit en moyenne un TER sur 3 contre 1 sur 5 en début de semaine. Un tiers des Transiliens. Quant au trafic francilien, il devrait également être un peu plus dense avec un train sur 3 en moyenne. Il faudra compter sur -1 RER A sur 2, Cergy-Poissy. Interconnexion maintenue. -1 RER B Nord sur 3. Interconnexion suspendue à Gare du Nord / trafic normal sur la ligne sud. -1 RER C sur 5. -2 RER D sur 4, interconnexion suspendue à Gare de Lyon. -1 RER E sur 3. -2 trains sur 5 sur les lignes J et H. -1 train sur 5 sur la ligne K. -1 train sur 3 sur la ligne EL. -1 train sur 3 sur la ligne N. -1 train sur 3 sur la ligne P. -1 train sur 10 sur la ligne R. Aucun train ne roulera sur la ligne U. Ces perturbations devraient perdurer jusqu'à mardi matin 8 h. En tout, 36 jours de grève sont prévus d'ici à fin juin. Mais la CGT envisage de poursuivre le mouvement au-delà. Le texte portant la réforme de la SNCF doit être présenté ce lundi aux députés. Il sera discuté, avec les quelques 300 amendements déposés, jusqu'à jeudi. Le vote solennel de la réforme par l'Assemblée nationale est prévu pour le 17 avril.